ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous, Allah, le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui. Il n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah, là, le diable maudit, et celui-ci a dit certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je, Satan, ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux, je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah, et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Les versets qui viennent d'être récités et lus sont des versets en fait qui nous montrent et qui nous expliquent que le diable, Satan, Iblis, Allah, qui son sort est scellé. Son sort est scellé, lui, sa place est promise en enfer pour l'éternité. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Donc, il est sorti de la miséricorde divine. Et lui, son but, dans ce bas monde, c'est d'égarer l'humanité, comme les versets qui ont été récités. De tromper les gens, de leur faire de fausses promesses, de modifier la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Bon. Ceci, qui peut paraître banal, logique et compréhensible de la part de musulmans, de croyants, qui ont cette information, est quelque chose qui est étranger pour le reste de l'humanité, pour la majorité de l'humanité qui n'est pas musulmane. Pour la majorité de l'humanité qui n'est pas musulmane et qui, beaucoup sont athées ou la mentalité athée, et n'ont pas cette information, ne savent pas qu'il y a un diable qui travaille lui et son armée et ses suppôts dans l'ombre. Comme Allah Ta'ala nous dit, il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Eux nous voient, nous on les voit pas. Le diable ainsi que sa descendance et ses suppôts parmi le djinn et même parmi l'ins, on peut pas deviner que font les gens, etc., qu'ont les gens dans leur cœur, ainsi de suite. Bon, on peut juste savoir par rapport aux agissements.
Euh, donc de ce fait, Shaitan, Satan et ses suppôts, en fait, et ça fait partie de l'épreuve de ce bas monde, parce qu'Allah Ta'ala a créé le djinn ou les djinns et les humains pour l'adorer, et donc on a le libre arbitre. Contrairement aux animaux qui sont dénués de raison mais qui ont les passions, et aux anges qui ont la raison mais qui sont dénués de passion. Hein. C'est pour ça que par tes bonnes œuvres, ta soumission à Allah, tu peux arriver au niveau des anges, et par ta désobéissance et tes péchés, tu peux descendre au niveau des animaux. Et donc, ces deux créatures, qui sont les anges et les animaux, sont dénués de libre arbitre, car ils n'ont pas de choix. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala de façon inconsciente pour les animaux, de façon consciente pour les anges, et ils sont dénués de péché. Hein. Pas de péché conscientisé, bien évidemment. L'humain, les djinns et les humains, eux, si, délibérément, ils vont accepter dans leur cœur certaines choses, certains agissements, et ils vont faire des péchés. Le meurtre, la fornication, l'adultère, le vol, la corruption, ainsi de suite. La désobéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, la non-application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Bon. Et de ce fait qu'il y a le libre arbitre, Satan et ses armées, et ses suppôts, ont constitué à travers le temps des systèmes de vie, des paradigmes de pensée, des projets de société, hein, via des empires, via des civilisations. Aujourd'hui, en fait, il y a un système qui domine plus ou moins le monde, hein, qui est le système capitaliste, occidental, athée, laïque, démocrate, bon, qu'il a imposé au monde via la force, via les guerres, via la force de dissuasion, hein, via l'élimination de dirigeants et par là même de mettre le chaos dans certains pays, dans certaines contrées du monde. Bon, l'endoctrinement des esprits via la télévision, via le cinéma, via l'éducation nationale, via l'armée, via les panneaux publicitaires, ainsi de suite, via tout ce qui va, tout le ruissellement qu'il peut y avoir dans des sociétés ou dans des systèmes de vie. Bon, dans des systèmes. En Occident, Satan et ses armées et ses suppôts ont fabriqué à travers le temps un système de pensée, de réflexion, d'habitude, de philosophie de vie, de projets de société et de vie, qui sont basés sur donc la laïcité. Donc il n'y a plus de religieux, c'est des athées au pouvoir, hein. Il y a la neutralité n'est qu'une supercherie pour faire croire que, mais en fait, chaque système avance ses idées. C'est un jeu d'échecs. Via la démocratie, hein. Donc cette cérémonie maçonnique qui a lieu tous les 4 ans, 5 ans ou 6 ans, ça dépend des pays, pour donner l'illusion aux masses et au peuple d'avoir le choix. Et via globalement le rejet de la religion et le rejet du Créateur, hein, pour ériger donc les passions et les désirs au rang de divinité et mettre au centre de la cité, au centre des enjeux, l'homme et sa raison erronée, hein, et de faire des lois forgées à travers les esprits des hommes, hein, même si beaucoup de lois ont été prises à travers le temps par les textes religieux. Mais ça, c'est une autre discussion, un autre débat. Et donc, on arrive en fait au fait que, en Occident, en 2023, vous avez des générations qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. Pour eux, dans leur paradigme de pensée, dans leur philosophie de vie, le Créateur n'existe pas. Le Créateur n'existe pas. L'au-delà n'existe pas. L'enfer, le paradis n'existe pas. Le diable n'existe pas.
Donc c'est une ruse magistrale, ça permet au diable de travailler tranquillement. Hein. Parce que si vous allez, si une armée rentre dans une cité pour combattre cette cité, que ces gens-là ne savent pas qu'ils vont se faire attaquer par une armée, euh, et que cette armée peut rentrer dans cette cité tranquillement sans que ses habitants ne devinent ou se méfient, ah ben c'est tout bénef pour eux. Ils peuvent rentrer tranquillement et piller, et tuer et conquérir cette cité facilement. Hein. C'est ce que fait Satan avec les âmes. Satan arrive à conquérir les âmes des uns et des autres parce que ces gens-là ne croient pas au Créateur, ne croient pas en l'au-delà, ne croient pas au paradis et à l'enfer et ne croient pas à Satan, ne croient pas à l'existence du diable. Donc le diable peut pénétrer ces âmes vides et faibles facilement. Bon. Donc toutes ces générations d'occidentaux grandissent dans un monde où le Créateur n'existe pas, où le diable n'existe pas, où le bien, le mal, comme on le conçoit religieusement et islamiquement parlant, n'existe pas, où la peine de mort n'existe pas. La peine de mort, c'est quelque chose pour eux de barbare, de moyenâgeux, qui n'a pas sa place dans ce temps contemporain. Où l'avortement, le mariage homosexuel, la démocratie, la zoophilie, on a vu que cette loi est passée en Espagne, sont des acquis tout à fait logiques et rationnels. On le voit quand certains États d'États-Unis votent l'interdiction de l'avortement, bah, tout d'un coup, vous avez des femmes partout dans le monde qui sortent en criant, en faisant les singes, et les animaux dans les rues en train de crier, de faire des grands yeux, etc. On le voit, voilà, que ça les touche en profondeur, parce que eux, ils sont dans un monde où ceci est un acquis tout à fait normal, on ne doit pas revenir dessus, et que tout ceci sont des acquis, en fait, où ce serait inconcevable de les remettre en question. Et donc ceci... Et que si justement, quand vous êtes dans l'autre camp, le camp du bien, le camp de l'islam, le camp de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous expliquez que tout ceci est une abomination, œuvre du diable, l'avortement, la zoophilie, le mariage entre deux personnes du même sexe, c'est contre nature, c'est satanique, c'est l'œuvre de Satan, que la démocratie est un système mécréant, anti-divin, car c'est l'homme qui décide ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, des lois commerciales, de la morale et compagnie, et non le créateur, ah ben tout d'un coup vous êtes stigmatisés en étant des gens moyenâgeux, barbares, dangereux et hors du temps. Bon. Et cela permet, comme à l'époque quand les communistes invectivaient leurs ennemis de capitalistes, ou que les capitalistes ou les nazis invectivaient leurs ennemis de communisme, etc., cela permettait de discréditer toute opposition. Et c'est exactement ce qui se passe. Pour empêcher toute réforme et toute remise en question de leur système, on envoie des invectives et on met dans un package comme ça des gens qui sont dangereux pour leur système. Et on va les appeler les islamistes. Les islamistes, on va les appeler l'islam radical, les islamistes rampants et compagnie. Vous voyez, petit à petit, on y arrive. On comprend en fait le schéma. Suivez-moi, vous allez comprendre tout le paradigme de pensée. Et donc, ça permet de discréditer tous les gens qui vont réformer ces sociétés, justement, dans le monde, que ce soit musulmanes, et surtout celles qui ont le plus besoin de réforme, donc c'est les sociétés qui ne sont pas musulmanes, où il n'y a pas d'acquis, où il n'y a pas de traces d'islamité, etc. Bon. Et pour protéger leur système et leur paradigme et leur projet de société, les démocrates laïcs sataniques qui sont au pouvoir dans les médias, même dans les réseaux sociaux, à la télévision, dans la politique, dans les grandes entreprises, les lobbies d'influence et compagnie, le système bancaire, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Malgré toutes les problématiques qu'il y a, toutes les crises identitaires, de but, de sens, le système démocratique qui arrive en fin de vie via le taux d'abstention qui explose,
via donc tout ce qu'on voit, quoi, hein, le taux de natalité qui sont en Occident, qui font partie des plus bas au monde, les jeunes générations qui sont entre la fornication, donc sans engagement, donc il n'y a pas d'enfants, donc pas de taux de natalité qui est faible, plus les avortements de masse, plus l'homosexualité, plus ci, plus ça, plus voilà toutes ces théories où on a où on a déréglé finalement des générations qui sont complètement perdues dans le LGBTisme, les genres et compagnie. Malgré toutes ces problématiques, ah ben, on vous parle de quoi dans les médias? On va vous parler de la abaya, on va vous parler du burkini, on va vous parler du halal, on va en faire des affaires d'État. Vous voyez, des prières, on s'est excité tout d'un coup, on a cru finalement à Cannes ou à Nice, je ne sais plus, où il y a eu des prières apparemment d'enfants en école primaire qui auraient fait des prières. Finalement, ce n'était pas des prières, c'était des jeux. Tout le monde s'est excité, c'est devenu une affaire d'État. Jusqu'à le ministre de l'Éducation, je ne sais plus s'il est descendu dans le sud, dans cette école ou pas, mais à un moment donné, dans les médias, ça parlait de ça, que le ministre devait se déplacer, je ne sais quoi. Enfin, on est dans du délire le plus total, mais pourquoi? C'est très révélateur et c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ils savent très bien deux choses. Premièrement, que leur système est en train de s'effondrer, mais en bout de piste, hein, et en train de décrocher tout doucement, comme un avion. Vous savez, on a un avion en altitude. Quand il décroche, quand la vitesse n'est plus suffisante pour maintenir l'avion en altitude, l'avion, ce qu'on appelle le décrochage, l'avion décroche. Et il tombe tout doucement. Hein. C'est tout doux hein, quand l'avion décroche. Ah ben là, c'est pareil. Leur système est en train de décrocher tout doucement en train de s'effondrer, en train d'éclater de partout. Voilà, comme le Titanic où vous avez voilà tous les compartiments qui commencent à prendre l'eau de toutes parts, etc. petit à petit. Et ils savent une deuxième chose, que la seule opposition et le seul système viable à l'avenir, et qui est leur concurrent principal, c'est le système islamique. C'est le projet de vie islamique, hein, qui est à l'opposé complet de leur système, où Allah est érigé au rang de divinité, où le Créateur est omniprésent dans la société, où ce qui est au centre de la cité des enjeux, des lois, etc., c'est l'islam. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager? Et ainsi de suite. Et notamment, par exemple, la femme. Et on le voit aussi pourquoi ils combattent et ils sont là avec le hijab depuis des années. Ils font des lois pour interdire le hijab, etc. Parce que eux, donc la femme, en fait, le corps de la femme est l'idiote utile du système occidental moderne. Partout, vous avez des femmes dénudées. Partout. C'est une sexualisation de la société. Les concours de beauté. Parce qu'on vous dit pourquoi la femme elle se voit. Vous avez toujours des gens comme ça dans les space Twitter ou sur YouTube, dans des débats télévisés, etc., qui viennent bêtement dire. Et en plus des hommes parfois, hein, encore une femme, bon, mais surtout des hommes qui viennent dire mais pourquoi c'est la femme qui se voile et c'est pas l'homme? Mais la réponse, tu la sais très bien. Arrête de te mentir à toi-même, arrête de faire l'hypocrite, arrête de faire l'imbécile. Tu sais très bien que c'est le corps de la femme qui est la star en Occident. Les concours de beauté masculins sont dans l'anonymat la plus complète. Mister France est dans l'anonymat la plus complète. Miss France est un événement national, voire mondial. Les concours de beauté sont des événements mondiaux. Ils ont même inventé Miss Univers, Miss Monde et compagnie. Voilà. Vous allez dans les salons automobiles, à côté d'une berline allemande, américaine ou japonaise, vous avez un mannequin, une femme en jupe, talons, etc. La pornographie, la prostitution, les publicités, même parfois vous allez sur des pages administratives parfois, sur les impôts, impôts.fr, etc., Gouv, etc., sur des choses anodines, vous allez voir une femme, n'importe quelle administration, que ce soit Pôle emploi, la CAF, je ne sais quoi, hotmail.com, etc., pour aller sur sa boîte mail, etc., vous avez des femmes. Ça ne s'invente pas. Vous cliquez boum, sur n'importe quel site, vous allez voir une femme avec un grand sourire, en décolleté, etc. C'est hallucinant, en fait. Le corps de la femme est partout. Partout, partout. Pourquoi? Pour pervertir les mœurs. Parce qu'il y a pas longtemps en France, en Occident, 50 ans et plus, quand une jeune fille se mariait, elle n'avait jamais connu de petit copain. Quand un jeune homme se mariait, il n'avait jamais vu une femme nue.
Donc, c'était plus vertueux. Donc, ces jeunes, quand ils se mariaient, ils n'étaient pas corrompus par cette société perverse. Il n'y avait pas accès à Internet pour aller sur des sites de rencontres pornographiques, que sais-je. Il n'y avait pas de rencontres, il n'y avait pas de mixité. Il n'y a pas longtemps, en Occident, en France, 50 ans ou plus, il y avait la séparation entre les filles et les garçons. Donc, c'était quelque chose de plus vertueux. Ça permettait, quand les jeunes se mariaient, d'être plus sains et de ne pas avoir été pervertis. Et qu'ils commençaient leur vie et ils n'avaient pas cette carence. Qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont complètement perverties, ont vu des milliers, voire des millions d'images sexuelles de femmes ou d'hommes nus, ils ont forniqué, ainsi de suite. Et vous avez des gens qui ont des amours de jeunesse, etc. Ils sont encore bloqués dessus. Donc les gens se marient avec des amours de jeunesse, et la fille, elle pense encore à son petit copain, je ne sais quoi, etc. Donc on a perverti. Et donc le voile vient comme ça, comme un météorite qui vient s'écraser dans leur système, où ça les met en porte-à-faux. Le voile est en porte-à-faux avec leur société. Parce que c'est tout le contraire. La femme doit se faire discrète dans un système islamique. Reste le plus possible à la maison, sort en se voilant. Même dans la rue, elle doit longer les murs et pas marcher comme ça en plein milieu, à parler à haute voix et à se faire remarquer auprès des hommes et des gens, etc. Elle doit être discrète. Ainsi, alors que c'est tout le contraire. La femme, on la met sur un piédestal, on la met sur un concours de beauté, sur un tapis rouge quasi à poil, etc. C'est tout le contraire. Donc c'est pour ça qu'ils combattent le voile. C'est pas un bout de tissu qu'ils combattent. C'est pas une pratique religieuse qu'ils combattent. C'est un système de pensée et de vie qu'ils combattent. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Et c'est ça qu'on n'a pas compris. C'est ça qu'on n'a toujours pas compris. Il y a quelques jours, j'étais sur un space. Le fameux fondateur de l'association Baraka City, Idriss Yamidi, il avait ouvert un space. Bon, avec des frères, on a pu participer, on a pu échanger. Alhamdoulilah, ceux qui étaient là, ils ont pu entendre mon intervention, où j'ai expliqué, en grosso modo, où on était. Parce que certains sont venus, ouais, il faudrait faire comme les juifs, faire un lobby, ouais, il faudrait se lancer dans la démocratie, faire un parti musulman, il faudrait voter. Wallahiyadu billah. Vous savez, ces paroles-là, ça relève, Allahu a'lam, mais ça peut relever du kufr. Peut faire sortir de la personne de l'islam, ça c'est un autre sujet, c'est les savants qui se penchent dessus. Mais ceci sont des paroles très graves. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que toi, Allah, qui m'a descendu ta législation, qui est complète normalement, si on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est complète, si on est convaincu bien évidemment, Allah ta'ala nous a descendu sa parole, qui est le Coran. Vous vous rendez compte, la parole d'Allah, c'est pas la parole d'une pauvre créature qui va aux toilettes, qui pue, qui dort et qui va bientôt mourir et qui sera enterrée. Non, qui sera un corps en décomposition. Non, là on parle du créateur, du divin, qui est au-dessus de sa création, qui en un clin d'œil peut effacer cet univers et remplacer par une nouvelle création, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même dans sa parole, et ceci n'est pas difficile. Il conclut ce verset en disant que ceci n'est pas difficile pour lui. Subhanallah azim. Ça veut dire que ta révélation à Allah n'est pas suffisante. Je vais copier tes ennemis, les juifs, ou je vais rentrer dans un système mécréant de démocratie. Wal'iyadu billah. Et regardez la pauvreté intellectuelle. Et ça fait partie des malheurs de vivre au milieu des gens qui sont loin d'Allah, de vivre dans des sociétés mécréantes. C'est ça le malheur. On tombe et on est faible intellectuellement et on est là à faire à avoir des petites ambitions, à jouer petit jeu, voilà. On joue petit jeu. Ouais, on va faire comme eux. Non. Fais comme Allah t'a dit. Fais comme le messager a fait. 23 ans de prophétie, Sirah al-Nabawiyya. 23 ans de prophétie. Lisez Sirah al-Nabawiyya. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Les alliances, les désaveux, les pactes de paix, la hijra, le départ dans une terre où tu peux pratiquer ton islam et construire une civilisation, une société. Parce que c'est ça aussi. C'est quand tu pars dans une terre d'islam, c'est pas seulement sauver toi et ta famille, bien évidemment. La première chose, sauvez-vous ainsi que vos proches d'un feu
qui sera alimenté par les pierres et les hommes, bien évidemment. Verset 66, Sourate 66, verset 6. Mais, en plus de ça, sauver le message de l'islam et propager le message de l'islam et gonfler les rangs de la Oumma. C'est ça aussi. Quand le prophète va à Médine, c'est pour constituer un peuple, une Oumma et une civilisation qui allait dominer le monde. C'est ça la sagesse et la profondeur derrière ces actes, ces adorations. Et donc, dans ce space, donc voilà, il y avait des gens, blablabla, bon. Et moi, donc en gros, grosso modo, j'ai expliqué que déjà, il fallait savoir où on était. Avant de commencer un projet, il faut savoir où on met les pieds. Quand on est en France, il faut savoir où on est. Et il faut savoir où on met les pieds quand on vient en France. En France, c'est un pays qui a combattu l'Église brutalement, les chrétiens, et qui les ont assignés à résidence. Les chrétiens ne sont pas partis avec leur soutane, leur Bible, leurs chèvres et leurs sœurs chrétiennes dans les couvents, tranquillement. Non, ça s'est fait dans les drames, dans le sang, dans la guerre, dans les désaveux, dans les alliances et les désaveux, voilà. Les athées laïcs ont éliminé l'Église et les chrétiens avec leur morale, leurs biens, leurs pas biens, etc. Bon. Ensuite, il y a eu les 2 guerres mondiales et le crash de 1929 qui a ralenti le processus. Il y a eu mai 68, la libération sexuelle. Ni Dieu, ni maître, ni mari, interdit d'interdire. Ensuite, via Hollywood, la télévision, puis Internet par la suite, il y a eu l'américanisation des esprits, l'américanisation des sociétés. Bon. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le wokisme, etc., on passe à un stade supérieur. Donc, on est dans une société athée, anti-religieuse, qui a combattu les chrétiens, l'Église, et qui est une société mécréante par absolu, et qui combat tout ce qui est l'ordre du divin, tout ce qui est religieux. Voilà. Et c'est un système anti-islam qui combat l'islam dans ses terres via des lois d'exception, la loi de 2004, la loi de 2010 ou 2011, l'interdiction de faire l'école à la maison. On le sait que c'est pour contrer les musulmans, pour que les musulmans mettent leurs enfants dans les écoles de la République, pour qu'on leur apprend les singes et compagnie, la théorie du genre, etc. Et même dans les pays musulmans, on a vu la guerre en Libye, en Syrie, etc. Bon. Et donc voilà, donc on est dans ce système-là. La question, c'est que tu ne pourras pas rentrer, comme certains disaient, la démocratie, des lobbies, je ne sais quoi, et faire avancer la cause de l'islam. Non. Déjà, ce n'est pas des outils qui sont légiférés. Premièrement. Donc il n'y aura pas de baraka. Deuxièmement, tu es dans leur système. Eux, ils vont te laisser avancer, et dès qu'ils ne veulent plus, ils te broient. On l'a vu avec Tariq Ramadan, on l'a vu avec l'imam Hussein qui s'est fait expulser alors qu'il a appelé à s'installer, à acheter des maisons, à rentrer dans la démocratie, à voter, etc., etc. Hein, sa phrase, celui qui ne vote pas n'est un traître, etc. Elle est passée en boucle sur les réseaux sociaux, sur YouTube pendant qu'il se faisait expulser, etc. Même lui, qui était un imam ultra laxiste, a été éliminé par le système. Là aujourd'hui, il est au Maroc. Des mosquées, des écoles coraniques ferment pour un oui, pour un non, pour une température de frigo, pour un extincteur qui n'est pas aux normes. Bon, on le voit très bien que vous avez affaire à des chéatines, des ennemis, qui sont juste là avec des slogans creux, vides de sens, liberté, égalité, fraternité, mais ça s'arrête juste au fronton de mairie. Le reste, c'est juste de l'imposture, c'est juste de l'idéologie, on avance ses pions. Là, on a vu le dictateur indien maudit qui a été reçu à l'Élysée pour le 14 juillet. Ça a fait jaser beaucoup de gens. Ah, les principes, les droits de l'homme, blablabla. Il n'y a pas de principe, il n'y a pas de droits de l'homme. La géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Tout simplement. Les pseudo-principes sont mis de côté pour les intérêts. C'est tout. Tout simplement. Comme je disais dans un tweet, n'attendez rien de gens qui vous traitent de moyenâgeux, d'extrémistes, parce que vous vous voilez, parce que vous voulez rester chaste jusqu'au mariage, ou juste parce que vous faites les ablutions avec de l'eau, vous mettez une petite bouteille d'eau dans les WC pour vous laver vos parties intimes comme ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, pour ces actes-là qui sont simples et qui étaient pratiqués d'ailleurs en Occident il n'y a pas longtemps. Vous êtes traités de moyenâgeux, de barbares, d'extrémistes et je ne sais quoi. N'attendez rien de gens comme ça. Subhanallah azim. N'attendez rien de gens comme ça. Ce sont des traîtres, des hypocrites. C'est un jeu d'échecs et un jeu de dupes. Voilà, tout simplement. Toutes vos associations, vos partis politiques ou je ne sais quoi, ils seront broyés le moment venu. C'est juste une question de temps, tout simplement.
Et ceux qui ne sont pas encore marginalisés, c'est juste un semblant de non-marginalité, mais juste un sursis. Un jour ou l'autre, dès qu'ils auront plus besoin de vous, ou dès qu'ils voudront vous éliminer, ils vous élimineront. Regardez qui passe à la télé, les Maghrébins qui passent à la télé, ou ce sont de pseudo-imams qui sont plus là à blâmer les musulmans et à avoir un discours zémourien qu'autre chose, ou bien des traîtres, ce que certains vont appeler harki, je ne sais quoi, etc., des Maghrébins qui viennent avec l'accent du bled, en disant oui, les islamistes, nous en Algérie à l'époque on a combattu, au Maroc, j'ai vu ça, je ne veux pas revoir ce que j'ai vu au Maroc, en Tunisie, en France, et blablabla. Des hypocrites, des traîtres qui ont apostasie de l'islam depuis longtemps et qui veulent juste se faire bien voir par le maître colon, mais une fois qu'ils auront plus besoin d'eux, ils seront éliminés. Voilà. Ça, c'est une chose très importante. Et ce que j'ai expliqué dans ce space, c'est que voilà le décor, tout simplement. Voilà, n'attendez rien de gens comme ça. Les actes, on le sait très bien. Tout le musulman le sait très bien. Vivre dans une terre islamique, trouver, se battre en fonction de ses moyens, en fonction de ses contacts, en fonction de si on a la double nationalité ou pas, de chercher les meilleurs endroits possibles, ainsi de suite. Voilà. Et se désavouer des systèmes en place, des systèmes des hommes. Au moins ne pas agréer dans son cœur des gens, des dictateurs, des gens qui n'appliquent pas la loi d'Allah, ou bien des gens des pâles copies de démocratie occidentale ou des systèmes sataniques comme en Occident, se désavouer au moins avec son cœur, alhamdulillah, et se sauver, soit ainsi que ses proches, et à son échelle, comme on fait Sahaba, faire ce travail de fourmi, de réveiller des gens dans son immeuble, dans son quartier, dans son village, etc. Ainsi de suite. C'est plus facile en terre d'islam, bien évidemment, mais en terre de koufr, comme on peut, alhamdulillah. Bon. Et voilà, c'est ce que j'ai expliqué, parce que dans ce space, on le sait très bien, les gens qui fréquentent ces gens-là, beaucoup sont des musulmans gauchistes, qui croient encore qu'ils pourront s'implanter et faire valoir leurs droits dans une terre qui est injuste. Ce sont des gens injustes, ce sont des suppôts de Satan. Ne demandez pas à des suppôts de Satan qui ont vendu leur âme au diable d'être justes. Ça paraît quand même évident et rationnel. Ne demandez pas à des gens comme ça d'être justes. La justice, c'est seulement ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala qui seront justes, tout simplement. Parce qu'ils savent qu'ils auront des comptes à rendre. Voilà. Ceux qui craignent Allah, sincèrement, hein, tout simplement. Et on le voit très bien. Regardez dans les médias. On vous parle de quel pays dans le monde? Quand on vous parle de pays dans le monde, on vous parle que de l'Afghanistan ou de l'Iran. Ah, les talibans, ils ont fait une loi pour la burqa. Ah, les mollahs en Iran, ils rendent obligatoire le voile. Voyez, ils vous parlent que de l'Iran, de l'Afghanistan, parce que ça touche leur passion. Par contre, en Inde, les pauvres femmes là-haut, elles sont violées, brûlées à l'acide. Ils ont une tradition où on enterre la femme quand elle est veuve, c'est-à-dire quand elle est veuve, pardon, quand son mari, c'est une tradition en Inde, voilà, quand son mari meurt, la femme doit être enterrée avec le mari, vivante. Wal'iyadu billah. Regardez, le shirk, où mène le shirk, l'association. Ou en Égypte, à une époque, il y a très longtemps, on prenait la plus belle femme d'Égypte, on la jetait dans le Nil pour que le Nil gonfle. Wal'iyadu billah. On enterrait les bébés de sexe féminin à l'époque du message d'Allah, avant qu'il commence la da'wa, à propager le message de l'islam. On enterrait les bébés de sexe féminin. Et encore aujourd'hui, il y a des sacrifices d'enfants dans le monde, etc., même en Occident, même des politiciens, des gens qui sont patrons de télévision, enfin qui sont haut placés dans la télévision, dans les chaînes de télé ou dans la politique, etc., font ce genre de choses. Et c'est connu, il y a eu des livres et des témoignages qui ont filtré. On le sait très bien. Donc où mène le shirk, l'association, wal'iyadu billah. En Inde, les femmes sont persécutées, sont considérées comme des moins bien qu'une vache. Parce que là-haut, la vache est divinisée, wal'iyadu billah. Au Mexique, certaines associations montrent que le Mexique est le pays le plus dangereux pour la femme. Où la femme, même les policiers là-haut, maltraitent les femmes et les violent, wal'iyadu billah. On vous parle pas de ça. On vous parle pas des conditions de la femme au Brésil, au Mexique, en Inde, dans des pays où elle est maltraitée, elle est considérée comme moins bien qu'un animal. Non. Parce que ce sont des pays qui, globalement, suivent le système occidental. Et sont soumis au système occidental, au FMI, à Wall Street, au système bancaire et compagnie. Où ce sont des narco-états, mafieux et compagnie. Donc on vous dit rien sur eux. Donc ça montre très bien que eux,
euh, tant que vous suivez leur système, et on le voit dans certains pays musulmans, vous avez des horribles dictateurs qui sont au pouvoir, qui torturent et qui tuent, silence radio des médias occidentaux, parce qu'ils sont avec eux, parce que ce sont juste des marionnettes que le système occidental utilise tout simplement. C'est la réalité. Mais ils ferment les yeux. Mais le jour où dans ce pays-là, c'est des gens pieux qui arrivent au pouvoir, qui veulent appliquer la loi d'Allah, à ce moment-là, ils seront diabolisés et combattus. En Afghanistan, pendant 20 ans, les Américains étaient là-haut, ils n'ont rien développé, rien fait, ils ont violé, maltraité, ils ont développé le pavot pour la drogue et compagnie, ils ont combattu, tué, torturé, fait ce seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'ils ont fait comme mal en Afghanistan. Silence radio, on nous a rien parlé pendant 20 ans de l'Afghanistan. Les talibans sont revenus au pouvoir il y a 2 ans, on fait le siège, les médias font le siège de l'Afghanistan, où on ment, on triche, on manipule, on grossit des choses, on cache certaines choses, etc. Parce que ce sont des hypocrites, des traîtres, des lâches, et ils savent très bien que le seul système qui les concurrence et qui est viable et qui sera le système de l'avenir, à l'époque des khalifes bien guidés, il y aura l'époque des rois, l'époque des dictateurs, et on va revenir à la méthodologie prophétique. Ils savent très bien que le seul système viable et d'avenir, c'est le système islamique. Alhamdulillah. Mais la problématique, c'est que pour sortir de ça, comme j'ai dit au début, de ces habitudes, de ce conformisme, de cet endoctrinement, de cette philosophie de vie, etc., pour ceux qui ne sont pas musulmans à la base, enfin qui ne sont pas musulmans à la base, qui ont grandi dans une famille qui n'est pas musulmane en tout cas, en Occident, c'est un long cheminement, c'est une guidée divine. Ça relève du miracle divin, de la guidée divine, parce que nous, à notre niveau, c'est un miracle. Quand Allah subhanahu wa ta'ala guide quelqu'un qu'on voit parfois qui était tatoué des pieds à la tête, qui était dans la fornication, la drogue, les boîtes de nuit, complètement voilà dans les ténèbres, et qu'Allah le sort de là, pour nous, à notre niveau, pour Allah ta'ala, c'est facile. Mais pour nous, c'est un miracle incroyable. Donc, c'est la guidée divine, alhamdulillah, la miséricorde divine, mais il y a aussi des efforts à faire de sincérité. Et la sincérité passe par le désaveu. Parce que quand les gens cheminent, au fond d'eux, ils voient que ça tourne pas rond en Occident. Ils voient que c'est pas normal. Les drapeaux LGBT partout, les politiques qui sont juste de véreux carriéristes corrompus, que à la télé, on ment, on triche, on manipule, on vous parle de abaya alors qu'il y a des réseaux pédophiles, il y a de la dépression, des suicides et compagnie, ainsi de suite. Ils voient que c'est pas normal tout ça. Donc il y a un début de sincérité. Et ils réfléchissent. Et, alhamdulillah, Allah Ta'ala est juste et il guide les sincères. Et la personne, alhamdulillah, mais il y a un cheminement à faire de sincérité et de désaveu aussi à un moment donné. C'est qu'à un moment donné, t'es dans une bifurcation où il y a un désaveu à faire. Et quand toi tu fais ce désaveu profond au fond de toi, alhamdulillah, le reste suivra facilement. Et pour beaucoup de Maghrébins qui sont contraints et pris au piège du tribalisme et du nationalisme, beaucoup sont passés par un processus en fait où il y a une sincérité du fait que ils n'aimaient pas le tribalisme, ils n'aimaient pas ce comportement maghrébin, ils n'aimaient pas les agissements de leur famille, pas les agissements qui sont propres à leur famille, mais des agissements qui sont généraux dans beaucoup de familles maghrébines, chez beaucoup de Maghrébins, beaucoup d'habitudes de tribalisme, de coutumes et compagnie. Donc il n'aimait pas ça. Au fond de lui, il y avait quelque chose qui relève de la sincérité, d'une sorte de pureté, où il détestait ça. Et il s'est désavoué de ça. Et il n'avait pas encore l'islam. Beaucoup étaient comme ça. Beaucoup étaient comme ça, ils n'avaient pas d'islam, ils n'ont pas encore été guidés par Allah, ou ils n'étaient pas encore prêts à recevoir le message de l'islam. Et ils se sont tournés vers les Occidentaux, vers les Français de souche, etc. Et ils voient que chez eux, finalement, il y a autant de vices, il y a de l'hypocrisie aussi, que ça pardonne pas, que par exemple au travail, si tu vas pas droit, tu fais des erreurs, ah ben tu seras moqué, tu seras condamné, etc. Et ils voient que finalement sont parfois aussi plus vicieux
mais c'est plus caché. Et au milieu de tout ça, il découvre l'islam, alhamdulillah, et, euh, et c'est quelque chose qui est magistral, et il découvre la vérité absolue, et il découvre euh, la sincérité, où il n'y a pas de parti pris, où c'est le message universel pour les hommes, et le chemin, et que l'islam, les textes, sont un pont pour aller vers son créateur spirituellement et Inch'Allah physiquement dans l'au-delà. Et cette personne-là, et beaucoup de ces maghrébins-là, qui sont, comme je dis souvent, sont des bijoux, ah ben, aujourd'hui, alhamdoulilah, sont dénués et sont libres intellectuellement, libres spirituellement, libres bien évidemment matériellement, mais surtout libres intellectuellement et spirituellement, dénués du système occidental et dénués des coutumes tribales et du nationalisme, alhamdoulilah. Et pareil, ceci est un long cheminement aussi, comme je disais dans la précédente intervention. C'est long parce que des habitudes, du conformisme, de l'endoctrinement, c'est un long cheminement. C'est pour ça que beaucoup de Maghrébins, et c'est ça ce qui s'annonce à l'avenir, devront inéluctablement se désavouer de leurs proches, comme Ibrahim alayhi salam qui s'est désavoué de son père. Ce ne sera pas le même désaveu, parce que là on parle, Ibrahim s'est désavoué de son père parce qu'il était dans la grande mécréance, c'était un associateur, pardon. Mais il faudra se désavouer des agissements tribales, laxistes et même parfois d'égarement et de mécréance de ses proches, et de prendre de la distance. Bien évidemment, jamais couper les ponts, les hadiths sur l'interdiction de rentrer au paradis, sur le fait de couper les liens de parenté sont nombreux, bien évidemment, mais de prendre de la distance, car, comme a dit Abdullah ibn Abbas radiallahu an, les assises auprès de gens des passions, de la dunya, sont les assises qui rendent les cœurs malades, tout simplement. Donc faire très attention avec qui on fréquente. La solitude est en majorité préférable dans cette époque, surtout en terre mécréante, car cela permet de cheminer plus facilement, de ne pas être pollué, parce que beaucoup sont des cœurs malades, c'est ça qu'il faut avouer. Ceux qui nous suivent sur Twitter voient les tweets que je poste, qui sont des explications de ça. Hein, que faut admettre que beaucoup d'entre vous, beaucoup autour de vous, ont le cœur malade. Donc une fois qu'on sait ceci, on comprend les agissements des uns et des autres, parce que beaucoup ont comme objectif ce bas monde et ont comme boussole l'Occident. C'est ça la réalité, on le voit très bien. Beaucoup de musulmans sont prêts à mourir dans la Méditerranée pour aller venir vivre dans une terre de koufr, mécréante. Donc on voit l'irrationalité, on voit la folie de cette époque. Et comme j'avais dit aussi sur un tweet, si vous le pouvez, vous qui vivez en Occident, si vous le pouvez, allez méditer, prenez du recul. Ce qu'ont fait les prophètes, hein. Les prophètes à un moment donné ont quitté les centres, les cités, les villes, etc., pour prendre de la distance et aller dans des endroits plus calmes, plus désertiques, pour méditer, pour réfléchir. Moi, en l'occurrence, sur un tweet, je parlais de la campagne. J'avais mis des photos. J'étais en campagne et je disais voilà, si vous pouvez, faites-le pour votre équilibre. Allez à la campagne pour faire votre sport, pour vous promener, pour méditer, pour réfléchir, pour vous retrouver avec vous-même. Hein? Parce qu'à force de rester trop avec des gens, rester trop, un salaf, un pieux prédécesseur disait, une personne qui a trop d'amis, qui reste beaucoup avec les gens et qui a qui a beaucoup d'amis, c'est une faiblesse dans sa religiosité. Hein? Parce que justement, tu as besoin de solitude pour lire le Coran. Lire le Coran est une méditation. Allah Ta'ala dit, ne médite-t-il pas sur les versets? Donc méditez, réfléchissez sur les versets d'Allah Ta'ala. Lisez le Coran, lisez des livres de science, de paroles de savants, de hadiths. Allez méditer. Si vous pouvez aller à la montagne, dans des endroits où il n'y a pas de fitna, au lac, à la campagne, etc., pour réfléchir, méditer, et ça fait du bien, ça fait méditer, ça fait réfléchir.
Un savant disait, vous savez, quand vous allez à la campagne, à la forêt, etc., vous vous sentez bien. Vous savez pourquoi vous vous sentez bien? Parce que tout ce qui est autour de vous, de vivant ou d'inerte, adore et glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces endroits, en contrepartie, les centres-villes sont remplis de genoux, de shayatines, parce qu'il y a les vices, il y a la perversion, il y a la désobéissance à Allah. Donc vous vous sentez pas bien quand vous allez dans les centres-villes ou dans des centres comme des galeries commerciales, commerçantes, etc., où il y a beaucoup de monde, etc. D'ailleurs, on a le hadith qui dit les pires endroits sont les marchés, les meilleurs endroits sont les mosquées. Et quand vous allez à la mosquée, bien évidemment, mais quand vous allez dans les endroits là, vous vous sentez bien parce que tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est vivant ou inerte, glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, c'est ça la réalité, c'est que les proches autour de vous, et beaucoup de musulmans, en fait, sont des traîtres, des lâches et des hypocrites. Et cette réalité est inéluctable, car, vous savez, on peut se mentir à soi-même. On peut tricher avec les gens. Mais, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, mes frères et sœurs. C'est ça la réalité qu'il faut comprendre. Ça ne passera pas. On peut faire ce qu'on veut, on peut tricher, on peut se mentir, on peut se dire le voile, ce qui compte c'est ce qu'il y a dans le cœur. Oui, mais l'hypocrisie c'est dans le cœur. Et on peut se mentir, se dire ce qui compte, ce qu'il y a dans le cœur, et ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans que tu pries, ma sœur, tu t'es toujours pas voilée, alors qu'il y a des sœurs, ils sont convertis, il y a une semaine, ils ont mis le hijab, et tu t'es toujours pas voilée au bout de 10, 15, 20 ans, et tu peux dire ce qui compte, ce qui est dans le cœur. Tu peux tricher avec les gens et te mentir, mais Yawm al-Qiyamah, ça ne passera pas. Tu peux te dire, la barbe, oui, bon, ce qui compte, ce qu'il y a dans le cœur, alors que le prophète, il dit, et il y a unanimité des savants sur l'obligation d'avoir la barbe, parce que quand tu n'as pas la barbe, tu fais 4 péchés. En te rasant la barbe, tu fais 4 péchés, tu désobéis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu modifies la création d'Allah, tu ressembles aux mécréants et tu ressembles aux femmes. Donc c'est des grands péchés. Et tu peux te dire, non, ce qui compte, ce qui est dans le cœur, Yawm al-Qiyamah, ça ne passera pas. Tu peux dire, la prière, oui, mais bon, ce qui compte, c'est ici, ce qui compte, c'est ça. Non, ce qui compte, c'est ce qu'Allah Ta'ala a dit et ce que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tout simplement. Voilà, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimallah, la science, et Allah a dit, son messager a dit. Voilà, c'est ça la réalité. Donc on peut se mentir et tricher, mais Yawm al-Qiyamah, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Car à part si tu as perdu la raison, et là, tu seras excusé le jour du jugement, tu as la raison, tu as les textes, tu sais très bien ce qu'Allah Ta'ala attend de toi, donc ne triche pas, ne te mens pas, arrête de te mentir, arrête de tricher avec les gens. Voilà la vérité. Tout simplement, elle est exposée, elle est claire, nette et précise. On le sait très bien. Chaque musulmane sait à quoi s'y atteler. Tout simplement. Sait quoi faire. Et c'est ça la force des Sahaba. Et c'est pour ça que les compagnons radiyallahu anhum ont été honorés et ont réussi et ont conquéri le monde car ils étaient sincères. Et eux, leur philosophie de vie, c'était tout simplement Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et aujourd'hui, si nous sommes humiliés, écrasés, divisés, c'est que chacun ramène sa raison erronée, chacun sonde avec des paramètres occidentaux, des raisonnements occidentaux qui sont basés sur du kufr, sur de la philosophie, sur du féminisme, sur de la démocratie, sur de la laïcité, où on est là à dire ce qui compte c'est ci, ce qui compte c'est ça. Non, la réalité, c'est l'islam, c'est des paroles et des actes. C'est des paroles et des actes. C'est l'apprentissage de la science, l'information et l'application. Tu ne savais pas, maintenant tu sais. Ce que disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disait aux Sahaba, tu ne savais pas, ok, maintenant tu sais, applique, fais-le. C'est ça la réalité. Mais on est dans cette époque de fin des temps. On est dans cette époque où, bien évidemment, on le sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Et on le sait très bien que Masih ad-Dajjal, quand il va arriver, il va emporter les foules. Pourquoi ? Et on le voit très bien, parce que déjà aujourd'hui, beaucoup de musulmans se soumettent au système occidental, sont prêts à mourir, comme j'ai dit, dans la Méditerranée, pour venir vivre chez eux. Et veulent rentrer dans leur système, dans leur paradigme, pensent comme eux, veulent rentrer dans ce jeu politique de dupes,
et se font avoir et se font tromper. Mais comment ils vont faire quand il y aura Masih ad-Dajjal wal-'iyadu billah? Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Parce que Masih ad-Dajjal, il va venir avec un semblant de paradis, tout simplement. Il va venir avec quelque chose d'illusoire et les gens vont se faire avoir et vont se faire tromper. Et justement, une traduction du Dajjal, c'est le trompeur. Et il va tromper les gens et les masses. Et c'est ça la réalité, et c'est ça la guerre des projets de vie, des systèmes de vie. C'est qu'il y a ce système de kufr, de mécréance, de Satan et de ses suppôts. Et avec le personnage principal du camp du mal qui sera incarné par Masih ad-Dajjal, et de l'autre côté, le camp de la vérité du bien, le camp d'Allah subhanahu wa ta'ala, le système de vie, le paradigme islamique, et le système et projet de vie islamique, et le personnage principal de ce camp-là, à la fin des temps, qui sera Jésus, Isa alayhi salam, qui viendra à la fin des temps, alhamdulillah. Et pour être dans le bon camp, le camp de Jésus, et ne pas être du mauvais camp, le camp de Masih ad-Dajjal, eh ben, mes frères et sœurs, ça commence déjà aujourd'hui, ça commence déjà à ne pas se mentir. Parce que si on se ment et on triche avec soi-même, comment on va pas réussir à ne pas se faire tromper par le grand tricheur qui sera Masih ad-Dajjal wal-'iyadu billah. Et c'est ça la finalité, les deux camps qui vont s'affronter. Et si tu restes au milieu entre les deux, comme tous ces musulmans gauchistes, démocrates, vivant en Occident et croyants qui pourront faire leur nid, en restant entre les deux, ah ben ils vont errer, ils vont patauger et ils vont tomber, tout simplement. C'est la terrible réalité, mes frères et sœurs. Et on ne peut accepter ceci. Il faut être dans le réel et accepter totalement le message de l'islam, accepter totalement la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala pour être dans le bon camp à la fin des temps. Et on ne sait pas quand ça va venir, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est très proche, mes frères et sœurs. On est très proche. Et si on est là à vouloir se mentir et à tricher, on ne pourra se sauver. On ne pourra se sauver et on va se faire avoir, tout simplement. C'est ça la réalité. Mais en tout cas, ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, en priorité, c'est de nous sauver, nous, ainsi que nos proches. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. Traduction dans le sens, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des gens rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Le verset 6 de la sourate 66. Voilà mes frères et sœurs, c'est ça la réalité. C'est que ton hypocrisie ne pourra te sauver, tout simplement, car le jour du match, entre guillemets, le jour où on sera face à sa responsabilité, où il y aura ce grand événement de la fin des temps, où il y aura d'un côté le camp du bien, incarné par Jésus, Isa alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala enverra, et le camp du mal, le camp du diable, le camp qui sera incarné par Masih ad-Dajjal à la fin des temps. Là, on verra nos actes et on verra ce qu'il y a réellement dans nos poitrines, tout simplement. Et si on patauge et on est entre ces deux systèmes, le système de Satan, laïque, démocrate, occidental, et le système d'Allah subhanahu wa ta'ala, le système de l'islam, et qu'on patauge entre les deux, ben on va patauger, on va errer, et on va couler, et on va tomber, tout simplement, mes frères et sœurs, car on ne peut être entre les deux. Il faut faire un choix, et se maintenir pour
Inch'Allah, bi'idhnillah, quand ceci arrivera, d'être dans le bon camp, tout simplement, mais au moins en attendant, au moins si on n'arrive pas à cette époque-là, de se sauver soi ainsi que ses proches et de se maintenir et d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à sa parole pour se sauver, Inch'Allah, bi'idhnillah. Subhanakallahu bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.